J'aimerais passer un message à tous les chrétiens et chrétiennes qui sont prisonniers dans la masturbation, qui sont dépendants à la pornographie, d'arrêter et de s'abstenir de ces deux choses dont j'ai cité. Car vous ne savez pas ce qui se cache derrière la pornographie et la masturbation. Vous ne savez pas. Vous le faites, mais vous ne posez pas de questions. Vous ne vous posez aucune question. Vous le faites sans le savoir. Mais après, à force de pratiquer, il finira par avoir un impact. Et cet impact, c'est quoi? Du coup, vous allez devenir dépendant de ça. Vous ne pourrez plus, vous ne pourrez, vous ne pourrez plus vous en passer. Parce que ça va devenir vraiment une dépendance. Vous allez penser qu'à ça. Chaque jour, chaque semaine, vous allez penser qu'à ça. La nuit comme le jour, vous allez penser qu'à ça, à ces choses. Toi qui es chrétien et toi qui es chrétienne, je te conseille d'arrêter dès maintenant. Tu peux même faire un planning. Tu peux même prendre un calendrier et mettre des jours pendant l'abstinence. Le mieux, pour commencer, essaie de le faire déjà un jour, sans la masturbation et sans regarder la pornographie. Essaie déjà ça. Après, de jour en jour, ça va venir, tu vas plus regarder, tu vas plus penser à ça ni à la masturbation. Mais commence à faire ça. Ou soit, conseil, je veux te dire, si tu pries dans une église, va voir un homme de Dieu, tu lui en parles et il va te dire quoi faire. Mais si tu veux pas aller voir un homme de Dieu, commence par arrêter par toi-même. Commence par arrêter par toi-même. La vie n'est pas faite que de ça. Il n'y a pas que le sexe. Il y a la masturbation dans la vie. Il est vrai dans notre société. Il y a le sexe qui est là pour compenser. Parce que c'est un besoin de l'un et l'autre. En deux personnes de sexe opposé. Oui, mais le sexe, il y a des défauts. Il y a aussi des défauts aussi dans le sexe. C'est ça que vous ne savez pas. Moi qui, moi qui, moi qui vous parle, j'ai eu cette expérience. Mais vous, si vous pouvez le faire. Je me suis, je suis complètement abstenu de ces choses. La pornographie et la masturbation. J'ai dû rechuter, ainsi de suite, mais j'ai dû me relever. Mais parce que je me bats, je résiste. Mais la chose à vous dire, quand la tentation arrive, résistez, battez-vous. Vous devez vous battre. Sortir, mais vraiment, vraiment sortir, sortir. Quand vous restez seul chez vous, que ce soit dans votre chambre, faites attention, faites vraiment, vraiment attention. Et résistez, car c'est là la tentation, elle arrive. Et d'ailleurs, si vous faites rien, sérieusement, résistez, mais vraiment résistez à la tentation. Sortez, faites autre chose. Allez même faire du sport. Sortez, mais vraiment sortez. Allez faire quelque chose qui va vous fatiguer. Et dès que vous allez rentrer, vous allez directement dormir. Si vous êtes étudiant ou élève, bah, faites vos devoirs. Faites quelque chose qui va vous fatiguer complètement la tête.
et vous aurez envie de dormir. Mais tout ce qui concerne la masturbation, la pornographie, vous devez vous abstenir de ça. Vous devez commencer votre abstinence dès maintenant. Si vous ne faites pas attention, votre vie va devenir un enfer. Car la dépendance va être vraiment incontrôlable. Car vous savez bien vous-même l'enfer, cet endroit. Ceux qui y rentrent, ils ne peuvent plus en ressortir. Car il n'y a pas de billet de retour. C'est un aller sans retour, ne l'oubliez pas. La masturbation, la pornographie, le sexe, c'est tout ça. C'est pareil. Ce sont des billets non retour. Ce sont des allées simples directes. Pour en ressortir, vous devez vous battre. Vous devez décider. C'est à vous de décider. Le dilemme, c'est la décision. Vous devez décider. C'est à vous de prendre la décision. De plus dire cette décision, mais vous devez décider. Pour votre bien. Et pour votre vie, si vous voulez vivre plus longtemps. Car j'ai vu un témoignage d'un jeune homme qui l'a fait, un Brésilien. Il s'est masturbé 46 fois, il a trouvé la mort. Donc c'est à vous de prendre la décision d'arrêter la masturbation et la pornographie, de regarder. C'est à vous de prendre la décision, vous devez vous battre. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Jésus a été crucifié à la croix. Il a été crucifié à la croix pour nos péchés. Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il est mort pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Il a donné sa vie pour nous qui sommes pécheurs. Il a dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est nous les pécheurs qui sommes les malades. Donc il est venu pour nous. Il est venu pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Il a vaincu le péché et la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le péché non plus. Les gars, vous pouvez le faire. C'est à vous de décider. Mon frère, ma soeur, tu peux le faire. C'est à toi de décider. Jack Will, merci de m'avoir écouté. Bon courage à vous. Vous pouvez le faire.